Allez, on va démarrer. Je vous propose de partager, comme d'habitude, l'agenda de cette séquence d'une heure et quart, une heure et demie. Tout dépendra de vous, en fait, bien sûr. Nous accueillons avec grand plaisir Igor Kezel-Perron. Bonjour à tous Salut et à toutes. Igor, Salut. qui a fondé, qui a cofondé avec Violaine Amig, eh bien, Kint Partners, c'était en 2019, déjà 5 ans, 6 ans. Le temps passe vite. Tu nous raconteras, tu nous présenteras bien sûr Kint Partners, Igor. Et puis tu interviendras surtout sur une thématique qui t'est chère, nous le savons, le lien. Comment créer du lien, la création, la valeur du lien également, comment cela impacte notre carrière, comment cela nous permet oui, d'impacter, de nous distinguer, c'est ça, distinguer des autres managers de transition, de marquer les esprits. C'est un sujet je le disais juste avant à Igor, qu'on traite peu souvent, pas assez souvent, et qui pourtant euh, à la fois a toute sa place, mais est le- comment dire, l'incontournable de notre activité, nous, managers de transition, en plus, bien sûr, pour impacter les différents contacts que nous avons dans les différentes EMT. Très bien, Igor. Écoute, je vais te laisser la parole simplement après avoir montré que nous passerons une grande partie de cette soirée ou de cette heure et quart qui s'annonce, eh bien, à t'entendre, à débattre aussi avec toi et à te poser des questions. Et puis je terminerai par quelques rappels sur les prochains événements. Euh, voilà, on va démarrer tout de suite, hein, rien ne sert Mhm. de traîner. Vous connaissez ou vous ne connaissez pas Kint Partners et donc Igor Kezel-Perron. Il va se présenter. Je voulais vous montrer cette slide juste avant de démarrer. Allez, comment dire, pardon, arrêter le partage pour que qu'on puisse te voir à l'écran et puis que tu puisses partager ton intervention, évidemment. D'accord. Bienvenue, Igor, Ah, ça y est, à j'ai toi de trouvé. jouer. Bonjour à tous. Voilà, ouf, ça va mieux. Pardon, Si vous pouvez excuse-moi. éteindre les Ok. micros, peut-être. Ouais. En fait, là, il y a un Teams là, à 18h30 animé par le Cercle là, avec Igor, Kezel, Perron de Nous y chez sommes. Kint. Alors, attendez, je vais Bon, couper le nous micro. y sommes, oui. Nous y sommes, vous y êtes, cher ami. Je crois que c'est Alain de Versin. Bienvenue. Allez, Igor, à toi de jouer. Bon, bonjour à toutes et à tous, comme on dit désormais. Donc, en quelques mots sur Kint et sur mon parcours. Enfin, moi, j'ai travaillé dans l'executive search pendant assez longtemps, 14 ans, chez Eric Salmon et Partners, et on a confondé avec Violaine Kint au début pour attaquer le marché du management de transition, parce que bon marché en forte croissance. Deuxièmement, moi j'avais été assez surpris de voir à l'époque, on était tout jeune dans le métier, des managers qui refusaient les CDI, qui étaient très heureux d'être en mission. Et on avait perçu en termes de qualité, ça c'est les clients qui nous disaient peut-être un peu moins de finesse et un peu moins de qualité que dans la chasse. Donc on s'est dit, tiens, peut-être que notre expérience en évaluation depuis 20 ans peut apporter quelque chose. Voilà, donc on a démarré, ça a démarré tout de suite dès juillet 2019. On a eu une première mission alors que la société était même pas créée. Aujourd'hui, donc 6 ans après, nous sommes 10 consultants. Une onzième arrive en janvier. On va ouvrir un bureau à Lyon pour info. On a fait 600 missions. On va en faire une centaine cette année. Mhm. Euh, on a un bureau à Chicago, une personne à Genève, une personne en Autriche. Et on est en train de regarder le marché espagnol. Donc ça a plutôt pas mal marché finalement. On était même un peu surpris du développement pour plein de raisons, mais je vais pas vous faire trop la pub. Alors nous ne sommes pas, moi j'aime pas le mot EMT, nous ne sommes pas une EMT. Donc Mhm. déjà, si vous voulez arrêter parce que moi je suis convaincu que les carrières deviennent hybrides aujourd'hui. Euh, il y a 15 ans, quand on faisait de la chasse, quand je faisais de la chasse, il était quasiment impossible de mettre un manager de transition sur une shortlist parce que les clients me disaient ou me disaient pas, c'est un rebelle ou un loser. Il y a 15 ans, enfin, c'est l'image que ça avait. Évidemment, ça a totalement changé et aujourd'hui, il est tout à fait possible pour ceux qui le souhaitent, hein, d'avoir une carrière avec des talents et des temps forts. On peut faire une mission, un CDI, une mission, etc.
Et donc, nous, on a une seule base de données avec dedans des personnes qui font de la transition. Certains ne veulent faire que ça, des personnes qui ont plutôt. Donc, on a tous les types d'activités, on a des activités de conseil également. Voilà, donc c'est pour ça qu'on parle de management de situation. Mais alors, bon, voilà, voilà pour la brève présentation. Alors, moi, je voulais vous parler du lien euh, qui est au cœur des valeurs de notre société, de Kint. Et voilà, dans un monde qui est totalement saturé de messages, et ça ne va pas s'arrêter, hein. Qu'est-ce qui fait que finalement on arrive à se connecter à quelqu'un et à rester dans sa mémoire? On pourrait poser plein de questions par la suite, hein. Bon, tac. Je vous propose en effet de poser vos questions dans le chat et puis Voilà. on vous les poserait de vive voix juste après l'intervention ouais, d'Igor. Oui. Voilà. Donc voilà, comme je vous disais, le monde on est saturé hein, aujourd'hui attendez, je déplace un peu les petites figurines là, évidemment d'algorithmes, de matching, d'IA et tous ces outils sont extrêmement utiles. Ceci étant, moi j'ai jamais connu de tournant dans ma carrière qui était lié uniquement à un outil. Et que ce soit pour nos clients comme pour nos candidats, ce qui fait quand même la différence, c'est une rencontre. Et c'est ce qui a façonné notre histoire. Euh, alors, je vais vous donner quelques petites anecdotes parce que sinon tout ça, ça fait un peu théorique. On viendra à une forme de théorie par la suite. Mais chez Eric Salmon, on avait un consultant, évidemment, je ne citerai pas le nom, et en fait, il n'avait jamais de business. Et Eric Salmon, à l'époque, le pauvre feu Eric Salmon, me disait, mais Igor, ça ne marche pas parce qu'il n'impacte pas. Euh, donc, c'est quelqu'un qui faisait très bien son métier, qui était extrêmement intelligent, qui avait fait voilà, une belle formation, mais qui restait à un niveau analytique et finalement, il n'arrivait pas à se connecter au cœur de ses clients comme de ses candidats. Dans le métier de la chasse, comme de la transition, vous le savez très bien, beaucoup de missions viennent des candidats. Et donc, voilà, une petite moralité sans émotion, on laisse pas beaucoup d'empreintes. On peut en laisser une empreinte d'expertise, etc. Mais l'empreinte essentielle, c'est quand même, elle est plutôt émotionnelle. Mhm. Alors, second exemple, moi j'ai vu un candidat qui a été débriefé par un très grand cabinet de placement la semaine dernière. Vraiment, c'était un brief parfait. Mais il m'en a pas laissé placer une. Il m'a fait un superbe slide par la suite. Alors, on va le garder dans la base de données, mais je suis pas certain que dans quelques mois, je me souviendrai de lui. Alors, nous, on garde toutes les données. C'est qu'il y avait un manque d'écoute active, de capacité à créer un moment partagé assez inexistant. D'ailleurs, il faudrait que je rappelle la consultante, il y a un travail à faire sur le sujet. Donc, c'est pas là, voilà. C'est pas la qualité du discours qui crée le lien. Elle a fait attention parce que parfois, moi, je vois des discours qui sont super, mais on oublie un peu l'interlocuteur en face. C'est la qualité de présence dans la conversation. Et puis, autre chose, nous, on a ouvert un bureau à Chicago. Pourquoi? Parce que un ancien dirigeant de General Electric, avec lequel on avait travaillé à l'époque quand GE avait racheté Power Conversion, de retour aux US, il avait apprécié la relation et il nous a demandé de travailler pour lui aux États-Unis, au Japon, dans plein de pays, alors qu'on n'aurait jamais imaginé travailler dans certaines géographies. Donc le lien, ça crée des opportunités que la stratégie seule ne peut pas produire. Donc cette affaire-là, elle est quand même importante et même stratégique. Alors nous, on a un slogan, la raison d'être de Kint, et j'y crois dur comme fer. Pardon, toujours un peu, j'ai ma petite fenêtre qu'il faut que je fasse bouger là. Tac, tac. Alors c'est la valeur par le lien par la valeur. Ça veut dire quoi? C'est que c'est un cercle vertueux. Alors la valeur par le lien, bah, c'est-à-dire quand on rencontre des personnes et on a créé une relation de réciproque, de reconnaissance, de sympathie, eh bien, ça crée de la valeur. C'est-à-dire que ce lien-là, ça génère du business. D'un autre côté, beaucoup de pitch que l'on peut avoir, de réunions clients, de business que l'on peut faire, génèrent des liens avec des personnes indépendamment du business. Donc, il y a une espèce de queue de comète. On était parti sur un truc très opérationnel. Voilà, on est dans des réunions où on ne connaissait pas forcément ces personnes-là, mais c'est vrai que la conversation crée un lien extrêmement important. Alors, il faut savoir que le lien, moi j'en suis persuadé,
avec un candidat, avec un client, pendant un lien professionnel, c'est à vie, à vie. Moi, j'ai fait une chasse en 2000, je sais pas, j'étais pas né, en 2008 pour Thales, CEO Espagne. J'ai rappelé des candidats parce qu'on ouvrait un bureau à Barcelone. Eh bien, j'ai passé 1 heure avec ces personnes-là. Il y en a trois, quatre dont je me souviens très bien. Je ne vais pas vous dire pourquoi, mais voilà. Donc, le lien, alors un peu de théorie, hein, donc voilà, c'est l'intérêt véritable porté à l'autre. Tout est important, indépendamment de votre besoin immédiat. Et c'est ce moment où vous écoutez sans attendre, où vous cherchez à comprendre avant de convaincre. Et donc, c'est une attention qui est sans calcul, qui paradoxalement donne naissance aux ferments les plus efficaces à long terme, c'est la confiance et le plaisir de la relation. Et ce lien, il vous transforme. Ça vous parle, ça vous remet en cause, ça vous fait grandir. Donc c'est une attitude qui dit tu m'intéresses, pas seulement ta capacité à me donner des jobs. Et c'est rare. C'est rare. Alors, moi, je vous dis après, faites ce que vous voulez, mais statistiquement, c'est les cabinets alors, dans, 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 dans la transition, il y a peut-être des meilleurs stats, mais en gros, il faut que vous rencontriez 40 à 50 personnes pour que votre profil, votre expertise corresponde à un besoin du moment. Une fois sur 40, une fois sur 50. Mais le lien, c'est ce qui fait que les autres, ils vont penser à vous demain. Donc, alors ça, vous le savez, mais euh, cet impact-là, c'est une résonance à vie. Donc, il faut que vous transformiez chaque contact, que vous disiez, est-ce que j'ai impacté? Est-ce que j'ai créé quelque chose? Alors, avec votre propre personnalité, évidemment, en tenant compte de la personnalité d'autres. Et ça, c'est pas simplement, je parle de mon CV, de mes besoins, j'ai fait des trucs extraordinaires, etc. C'est pas ça. Ça ne suffit pas. Parce que ça, à la limite, je vais dire, on s'en fout, c'est dans votre CV. Donc, c'est pas ça qui compte. Donc, le lien, c'est le plaisir de la relation avant son utilité. C'est l'introduction de la sympathie dans les rapports marchands. Je reviendrai un peu à ça, ça fait un peu théorique. Et puis, c'est une forme de retour. Il y a pas mal d'aspects vertueux. C'est quand même le retour de la valeur humaine. C'est la gratitude, c'est la curiosité, c'est la mémoire. Alors ça, l'IA a plein de bénéfices, mais enfin, l'IA, dans la gratitude, dans la curiosité, alors elle a la mémoire, mais vous vous rendez bien compte qu'on ne pourra pas désintermédier ça. Alors, bon, comment faire? Alors, c'est pas des... Je donne quelques tips, hein, si vous voulez. Au-delà des outils. Alors, le sujet important, c'est est-ce que vous avez un intérêt, c'est sincère pour l'autre personne? Au-delà de, vous dites, ce cabinet, ce chasseur, ce fonds d'investissement peut m'aider. Mais est-ce que votre intérêt, est-ce que vous avez un véritable intérêt pour l'autre? La personne qui est en face de vous, elle n'est pas seulement pourvoyeuse de job. On est d'accord, c'est un être humain qui a aussi ses propres centres d'intérêt qui a ses propres émotions, ses passions, il y a des choses qui l'intéressent. Et il n'est pas forcément complètement passionné par vous pendant 1 heure. C'est pas vrai. Donc, est-ce que vous aimez écouter les autres? Ce qu'ils sont, les autres, c'est des gens comme nous, hein. Bah, leur métier, est-ce que leur personnalité vous intéresse? Est-ce que, et ça c'est important, est-ce que ce que vous n'aimez pas en eux vous intéresse? Voilà, bah, il y a des gens qui sont, vous allez trouver bavards, arrogants, mais est-ce que ça vous intéresse, ces personnes en face? Et cet intérêt-là, c'est une forme d'empathie, hein. On s'est posé la question avec Violaine hier parce qu'il y a des gens qui sont un peu introvertis. Et donc, eux, créer le lien, c'est plus compliqué. Mais je pense qu'ils peuvent le créer avec leur propre personnalité. C'est que nous, on cherche pas que des gens sympas. C'est pas vrai. On veut des gens sincères et authentiques. Mais on peut être introverti et quand même se dire, bah, je vais essayer de poser des questions sur l'autre, sur ce qu'il fait, sur son métier, sur ses passions, etc. Alors, faut pas en faire trop, mais quand même, je m'intéresse un petit peu à autrui. Alors, est-ce que vous aimez vraiment rendre service? Généralement, ça paye, hein. Euh, L'écoute active, alors ça, je trouve que c'est rarement comment dire, bien maîtrisé. C'est que vous êtes bien sûr là pour parler. Mais moi, je suis surpris. Soyez quand même curieux de l'attitude de votre interlocuteur. C'est-à-dire que on peut faire oui, 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 mais il faut que ce qu'on appelle la quittance en communication. Assurez-vous que la personne en face de vous, elle est toujours dans l'écoute. Et ça, il faut envoyer des cordes de rappel. Donc, les cordes de rappel, c'est est-ce que donc les monologues, j'en vois pendant 45 minutes, ça passe pas. Non.
Euh, on vous pose une question, bah, au bout de 5 minutes, est-ce que j'ai été clair? Est-ce que je développe? Est-ce que ça vous paraît pertinent, etc. Il faut que vous ayez une quittance et que vous rameniez votre interlocuteur dans la... Vous assuriez qu'il est encordé, comme dirait l'autre. Et donc, et s'il n'y a pas de réaction, à vous d'agir. D'accord? Et vous êtes parfois tellement habitué à avoir en face de vous des personnes dont vous dites elles sont peut-être un peu froides et il n'y a pas de réaction, mais essayez quand même de la faire réagir parce que cette réaction, qui sera un sourire, qui sera un étonnement, ben, ça, c'est une réaction émotionnelle et ça crée du lien. Voilà. C'est fondamental. Et c'est pas simplement le discours de la fin, c'est très clair, merci beaucoup, etc. Donc, essayez quand même de faire réagir émotionnellement votre interlocuteur. Et puis voilà, et puis de l'empathie, c'est comprendre le contexte de l'autre avant de parler du vôtre. Voilà, je vous donnerai quelques trucs, mais voilà, il faut que vous vous intéressiez aussi à l'autre personne. Et attention à la sympathie, parce que je me méfie un peu non empathique. On a parfois des candidats, mais hyper sympas, mais c'est surjoué, qui nous considèrent comme copains pendant 2 secondes. Non, désolé, on n'est pas vos copains. On vous apprécie beaucoup, et il faut que ce soit sincère. Donc, il y a un juste milieu, si vous voulez. C'est un peu la sympathie du mauvais vendeur, si vous voulez. Super chez vous, c'est génial, je vous aime beaucoup. Non, ça, j'y crois pas une seconde. Donc, c'est pas ce que vous dites qui crée du lien, c'est la manière dont l'autre se sent écouté. Bon, après, dans les outils, alors c'est compliqué de tout mettre, mais j'ai essayé il y a des choses qui vont paraître peut-être banales et d'autres peut-être un peu moins. Donc, moi, une chose à laquelle je crois, c'est que les outils, ce ne sont pas des solutions, c'est des amplificateurs d'intention. Et si votre intention, et c'est ça qui est fondamental, elle est juste, ils deviennent puissants. Donc évidemment, alors LinkedIn, on pourra en parler, mais bon, évidemment, c'est banal, mais personnaliser son message, commenter pas seulement avec des likes, mais avec du contenu, publier, c'est vrai, sur des sujets vécus, mais pas théoriques. Bon, ça, tout le monde vous le dit sur LinkedIn, dès que c'est théorique, ça intéresse personne. Quand c'est vécu, c'est plus intéressant. De la même façon, éviter les démarches qui sont un peu trop utilitaires. Euh, Préférez l'ouverture. Votre parcours m'a interpellé. Enfin, ça marche quand même assez souvent. C'est-à-dire que vous prenez, je sais pas quoi, des personnes dont vous dites, tiens, j'aimerais le rencontrer. C'est toujours flatteur de dire, moi, voilà ce que vous avez fait, ça m'intéresse. Comment est-ce que vous êtes passé de tel job à tel job, tel pays à tel pays. Voilà. Et en une phrase très courte, je trouve que c'est vraiment intéressant. Ça m'a interpellé. Et si vous avez 5 minutes, on peut en parler. C'est différent de dire, je suis en train de chercher une mission de direction industrielle quand même si c'est le cas. Parce que quand vous faites ça, bizarrement, ça marche moins bien que d'arriver à rentrer dans ce qui intéresse autrui. Voilà, donc laissez place à la curiosité et pas à la demande, ou en tout cas pas simplement à la demande. Et il y a une chose qui fonctionne assez bien, c'est demander des conseils. Les gens adorent donner des conseils, adorent. Ça les valorise. Donc, dans votre communication, voilà, j'ai besoin de votre conseil parce que bah, je m'intéresse à ce secteur-là, je m'intéresse à ce pays, c'est ma première mission de transition. Est-ce que voilà, si vous avez 2 minutes pour m'accorder, voilà, pour que vous puissiez me conseiller, c'est très valorisant. Alors, l'entretien, la visio, je l'ai déjà dit, reformuler les propos de l'autre. Alors, qu'est-ce qui peut marquer même un chasseur ou poser des questions sur son métier, son marché, ses priorités, ses équipes, mais pas que pour vous, parce que vous allez poser des questions et je vais répondre sur l'état du marché, bien sûr. Mais essayez de vous dire, tiens, votre interlocuteur en face, dans sa vie professionnelle, qu'est-ce qu'il vit, où est-ce qu'il en est? Alors, c'est pas l'intégralité de l'entretien, mais ça va le faire réagir, ça va lui faire plaisir de parler aussi de ce qu'il vit aujourd'hui. Et pas simplement d'un point de vue statistique ou théorique, mais de lui, comment il vit bah, son métier. Et ça, c'est valable pour n'importe quel interlocuteur. D'ailleurs, récemment, il y a un autre truc que je voulais partager, c'est que pour des postes de directeur financier, il y a, je sais pas quoi, il y a 7, 8 ans ou 10 ans, on me demandait des gens qui tiennent leurs chiffres. On dirait c'est quand même la moindre des choses. Mais on a vu des personnes se faire sortir aujourd'hui d'entretien parce que le dirigeant a dit, il s'est pas assez intéressé à mon business. Étonnant quand même. Voilà. Il est parfait. Il sera un très bon financier. Le controlling va être génial. Je vais avoir des financements, mais j'ai pas senti qu'il s'intéressait à mon activité. Voilà. Donc c'est un signe. Et les fonds me disent souvent ça aujourd'hui. Ben, les gens qui s'intéressent pas à mon business, qui essaient de poser des questions, mais c'est quoi votre marché, votre stratégie, vos concurrents, vos prix de revient, ou finalement le produit est neutre.
vous avez moins de chances d'impacter que si vous vous intéressez ou vous essayez de vous intéresser au produit. Et le produit, évidemment, c'est le cœur, vous parlez au cœur du dirigeant. Alors, la quittance, j'en ai parlé, la quittance, c'est essayer quand même de récupérer votre interlocuteur par des questions. Est-ce que c'est clair? Est-ce que je continue? Est-ce que je développe? Il faut oser le silence. Il faut être synthétique. Et j'ai mis Kill Your Darling, c'est un vieux truc. C'est qu'il y a un sujet qui vous passionne dans votre carrière, c'est normal. Et vous avez très envie d'en parler. Est-ce que c'est pertinent d'en parler? C'est que c'est un truc que chez les écrivains, qu'est-ce qui disait ça? C'est Stephen King qui dit Kill Your Darling. C'est que si vous allez délayer, vous allez forcément passer beaucoup de temps sur un sujet qui vous passionne, mais ça passionne peut-être pas l'interlocuteur. Et c'est très difficile de faire ça. C'est très difficile. Ça demande de l'écoute. Bon voilà, après c'est pareil, hein, dans les réseaux physiques, intéressez-vous à l'autre, qu'est-ce qui vous passionne dans ce que vous faites, c'est toujours pareil, hein, remercier. Et puis, recontacter sans enjeu après la réponse, sans enjeu. Sans enjeu. Parce que là, vous allez semer des graines. Et je peux vous dire, enfin, nous, on vit que comme ça, hein. Si on s'est développé, c'est qu'on a fait que ça. Et on s'est pas mal développé. Voilà. Euh, Donc, alors, pardon, hein, c'est un peu répétitif, mais parfois, ça fait bien de répéter les choses, c'est la base de la pédagogie. Si tant est, attendez, hop, je décale mon truc. Donc, un lien, ça se cultive, ça ne se consomme pas, c'est comme une plante. Alors, ça n'a pas besoin d'eau tous les jours, mais ça a besoin de mémoire. Donc, alors, des actions concrètes, on pourrait en citer des tonnes, mais essayez d'écrire à des personnes sans raison précise, en vous intéressant véritablement à eux, pour que ça se sente. Essayez de faire des mises en relation utiles sans attendre de retour. Donc, par exemple, enfin, moi, un manager qui me dit s'il y a des missions aujourd'hui pour lesquelles vous cherchez des candidats, j'ai peut-être des idées. Et certains le font, et moi, ça m'intéresse, indépendamment de l'aspect financier. Donc, ceux qui me demandent 5 000 ou 10 000 euros, je dis bon, ça, oui, ok, non. Mais si quelqu'un m'aide, moi, je vais l'aider. C'est les retours d'ascenseur, ils sont dans notre métier, enfin même dans la vie professionnelle, ils sont quasiment systématiques. C'est très rare. Moi, j'en ai fait plein de mises en relation utiles, que j'ai pas de retour sur une mise en relation utile. J'ai un ou deux cas dans ma tête en disant flûte, cette personne a cherché du boulot pendant longtemps, je l'ai introduite auprès de Spencer Sward, de Valtus, de machin, j'ai aucun retour. C'est rarissime. Les gens vous revoient l'ascenseur. Mais ça veut pas dire qu'ils vous donnent du business. Ça veut dire qu'ils sont encore en communication avec vous. Tiens, comment ça va? Voilà, le lien a été créé et le lien a perduré. Voilà, féliciter un succès, même petit. Et puis, n'oubliez pas ceux qui dépendent de vous, c'est-à-dire que vos prestataires, vos fournisseurs, tout votre écosystème, il faut, voilà, c'est une banalité, mais si vous le traitez bien, il va vous rendre ça au centuple, au centuple. Donc, il y a même des théories hein, qui sont dingues. Un fournisseur qui vous aime bien, il est prêt à payer plus cher, parfois beaucoup plus cher. En moyenne, c'est 20%. Parce qu'il se dit, ils sont sympas, ils sont compétents, je vais pas me casser la tête. Ok, c'est peut-être un peu plus cher qu'ailleurs, mais le lien est créé. Voilà, je me dis, alors, prenez 10 minutes par semaine pour écrire à quelqu'un sans raison. Vous verrez, ça peut avoir pas mal de conséquences. Donc voilà, le lien, c'est une sorte d'énergie invisible. Hein, c'est comme les ondes gravitationnelles, là, on les a retrouvées, je crois. Surtout dans un monde et ça c'est important, c'est-à-dire que moi je trouve que précisément au moment où on est en saturation cognitive, moi j'aime bien le terme, c'est-à-dire que je sais pas si vous arrivez à suivre les informations, mais j'arrive plus. C'est-à-dire que entre Gaza, l'Ukraine, les Échos, le Figaro, Le Monde, le New York Times, et puis quand même un petit peu notre métier, et ben moi j'arrive plus. C'est-à-dire que alors, c'est pas un gros cerveau, mais donc et je pense que je vais de plus en plus saturer. C'est compliqué de savoir aujourd'hui quel est le type d'information sur lesquelles vous allez passer du temps, parce que en plus il y a plein de choses intéressantes. Il faut bien avouer qu'on s'intéresse à tout. Donc la chance que l'on a, c'est peut-être justement le lien, c'est cette trace émotionnelle que vous allez laisser, et c'est une énergie invisible qui va, à mon avis, améliorer quand même vos qualités de contact, et puis ça rend le travail plus humain, plus joyeux, plus vrai. Et en ce moment, on en a besoin, et c'est reposant, et c'est efficace, c'est reposant. Et on s'était dit, tiens, est-ce que si la sympathie redevenait une valeur professionnelle, parce qu'au fond, c'est un peu ce qui précède tout le reste. Voilà. Donc, en résumé, hein, s'il y a des questions, j'y répondrai. Voilà. Est-ce que c'est un intérêt sincère pour l'autre?
pouvez le tester d'ailleurs dans plein d'environnements, hein. Bon, enfin, après, nous, on est déformés professionnellement, mais moi, au restaurant, les serveurs, moi, je m'intéresse à leur vie, comment, leur parcours, parce que peut-être que nous, on adore qu'on nous raconte des histoires aussi, on est un peu déformés, hein. Nous, on adore l'histoire des gens. Bah, c'est une présence attentive, et soyez pas seulement attentif à vous, mais à l'autre. Voilà, une curiosité sans enjeu immédiat. Voilà, vous n'aurez pas le jackpot tout de suite, c'est pas vrai. Voilà, c'est une émotion partagée et tout ça, ça donne une mémoire entretenue. Voilà ce que je voulais partager avec vous. 18h58. Merci, merci beaucoup Igor pour ce point sur ce sujet qu'on ne traite pas assez souvent et pas du tout presque en l'occurrence. Merci d'avoir mis l'accent là-dessus. On va prendre des questions et chacun va les poser, des questions sur la thématique. Après, on parlera Mission? Oui. en fin de réunion du marché, comme tu le pressens. Mais des questions, s'il vous plaît, en effet, sur ce qui vient d'être dit. Moi, j'en ai une première sur la personne qui, des US, t'a rappelé pour te confier plusieurs missions. Voilà. Et comment, d'après toi, tu l'as impacté, cette personne, pour qu'elle se souvienne de toi et qu'elle te rappelle des années plus tard? Euh, C'était un Américain qui était un peu paumé à Paris, euh, qui venait débarquer et je pense que dans notre conversation, il n'y avait pas que GE. Bon, c'était toute une histoire, hein, l'histoire de Power Conversion, mais c'était aussi sa vie dans Paris et comment il vivait Oui. son quotidien. Et comment, je me souviens, parce qu'en fait, quand les Américains arrivent à Paris, ils se disent, mais c'est bizarre, dans les plats, il n'y a pas grand-chose quand même. Donc, c'est les petites choses comme ça où on arrive à parler aussi de la vie quotidienne et on a juste sympathisé. Donc, la conversation n'était pas uniquement liée au business que j'ai eu avec lui, mais aussi à sa propre vie d'expatrié américain à Paris. Ouais, je comprends. Ouais, c'est Et ça. moi, j'étais surpris. En fait, tiens, c'est marrant parce que j'ai voulu un truc. Ce qui a déclenché le business, c'est que je lui ai souhaité mes vœux. Il me dit, mais Igor, qu'est-ce que tu fais là? Je dis, bah voilà, je fais de l'interim management. Hop, 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 attention, j'ai plusieurs missions. Alors, j'ai Asie du Sud-Est, France, Allemagne, Italie, vraiment. On a réussi ces missions. Et après, il me dit, tu vas faire le Japon. Je dis, bah non, le Japon, moi, je ne sais pas faire, hein. Et c'est grâce, alors c'est typiquement américain, à son enthousiasme qu'on a réussi à avoir nos missions au Japon. Mm. Mais finalement, la relation a été créée. Et après, le simple fait de souhaiter mes vœux, mais j'attendais pas de retour, Mhm. c'est ça qui a redéclenché c'était une mémoire entretenue qui a été réveillée. Ouais, très bien. Alors, on va passer la parole à Cyril Bolinche, là, qui lève la main. Et c'est ça. Vas-y, Cyril. Cyril Bonin. Ça va, Cyril? Bonjour Igor. Eh bien, écoute, c'est plutôt un témoignage. Je te remercie de ton appel il y a 2 semaines, après avoir fait une mission ensemble il y a quelques mois. Donc, ça prouve bien que tu tiens le lien avec les gens qui ont travaillé avec toi. Donc, il y a un lien de travail, mais il y a aussi un lien de relation. On est tout à fait d'accord. Merci Cyril. Merci Cyril. Alors D'accord. parfois on le fait, ouais, notre agenda permet pas toujours d'appeler tout le monde, mais c'est vrai qu'on essaie de le faire, ouais. Oui, absolument. D'autres Une questions? petite question, effectivement, Jean-Luc, Est-ce que vous pouvez vous directeur des présenter, s'il vous plaît, et achats. parler un peu plus fort? Oui, Jean-Luc, directeur des achats, manager de transition. Donc, je suis avec le cercle, avec François. Alors, il est vrai, moi, je suis tout à fait favorable à votre position, à comment vous amenez les choses, et c'est vraiment super. J'ai eu beaucoup d'entretiens, moi, dernièrement, avec des cabinets, avec certains de vos confrères, et ils sont entrés dans une, comment dirais-je, dans une systématique où on arrive à peine, on nous dit bonjour, et ils nous disent, voilà, vous avez 45 minutes pour vous présenter, et très vite. Et j'ai l'impression, alors pas qu'on dérange, mais ils sont entrés dans des dogmes, dans des habitudes, dans des entretiens, comment dirais-je, systématisés, en fait. Voilà, Hmm. l'entretien, ça doit être comme ça. C'est comme le pitch, hein. Il faut faire le pitch, il faut le faire rapide. Intéressant. Donc, en fait, on se dit, on va faire rentrer peut-être des choses différentes parce que le CV, tout le monde l'a, on l'a envoyé à tout le monde, ils l'ont épluché. Et là, on est en train ils nous demandent de rééplucher, enfin, de redire ce qu'on a dit suivant un pitch, et puis après 45 minutes, on va terminer. Et je retrouve que votre approche, si elle pouvait être, je dirais, transférée à certains de vos collègues, ça serait magnifique. Ouais, Euh, je partage complètement. et voilà, et donc aujourd'hui, Sympa. on est rentré dans un mode systématique où tout le monde prend la même habitude. On revient au cabinet d'embauche, hein, avec Hmm. voilà la fonction, comment on fait comment dirais-je, une interview, Mm. et elle est bien séquencée.
Ah Et oui. donc, tout le monde séquence de la même façon. Donc, moi, je dis, il n'y a plus beaucoup d'innovation, même si nous, on essaye d'apporter un peu avec Hmm. 39 ans pour ma part, d'expérience, etc., en disant, on va parler d'autre chose, peut-être voilà, de le présenter différemment, mais non, ils rentrent dans leur case. Est-ce que c'est quelque chose, Et, d'après vous, et parce qu'ils sont tous paramétrés comme ça, ou grâce à vous, ça va se Non, non, mais déformer? donc déjà, on n'est pas. Non, non, c'est merci pour les commentaires, mais tous nos concurrents là sont nos amis et je les critiquerai jamais. Moi, je ne crois pas au truc systématique, mais alors, mais sinon, moi, je ferais jamais ce métier. Vous savez, parfois, parce qu'on est à la bourre, on fait un Teams, parfois en 30 minutes, on a créé ce lien parce que voilà, on s'est dit tiens, je vois la compétence, je vois le talent. Et nous, on n'a pas d'ordre dans nos entretiens. Souvent, on leur dit écoutez, vous commencez par où vous voulez. Ça peut être chronologique, ça peut être Après, on pose des questions pour bien comprendre. Moi, ce que je veux comprendre, c'est évidemment votre expertise technique, c'est les sujets qui vous intéressent, c'est le contexte dans lequel vous aimez travailler, la culture. De voir aussi si vous êtes fait pour la transition, c'est quand même ça demande quand même un certain muscle. Hein, Cyril, ou j'ai vu qu'il y avait Jean-Yves là, c'est qu'on n'a pas d'émission quand même facile. Mais moi, je crois pas au truc systématique. On peut passer ouais, de 30 minutes à 1 heure et demie avec des candidats parce que voilà, on creuse, on sympathise, euh, et voilà. Puis il y a des jours où vous êtes en forme, des jours où on l'est, où on l'est pas. Le tout, c'est que ouais, nous, ce qu'on veut, c'est comprendre comment faire la meilleure alchimie entre qui vous êtes au moment où on se voit, enfin, et nos clients. Donc après, il y a des questions un peu obligatoires, c'est certain, mais systématiques, certainement pas. Et puis le fait de se présenter en 10 minutes, non, 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 non. Non, mais Enfin je bon, adhère je entièrement crois. à votre approche, hein, ça c'est clair. Hein, voilà. Mais tout le monde n'est pas, bien sûr. J'ai eu des entretiens très, très courtois et très sympathiques où on a même été prendre plutôt le café et puis le croissant le matin. Et ça, c'est très sympathique aussi. Hein. Bien Voilà. sûr, bien sûr, J'ai fait avec certains cabinets, plutôt que de rester dans un cabinet, ben, on va au bistrot à côté et puis on prend un café, un absolument. croissant et c'est Oui, très, très bien. ouais, ouais. tout à fait. Ça crée aussi des liens, quoi. Oui, c'est de sortir de. Enfin, j'essaye, sans reprendre, mais c'est, est-ce qu'on va avoir plaisir à travailler ensemble? Euh, est-ce que j'ai autre chose que qu'une espèce de manuel d'utilisation du candidat, quoi. C'est pas ça qui marche. Et puis, vous savez, en plus, enfin, il y a la démonstration la plus facile, c'est que moi, j'avais analysé toutes les missions qu'on a faites en chasse ou en transition. Aucune n'a échoué pour des questions techniques, de connaissances techniques ou sectorielles. Aucune. Donc, ce n'est que une question de soft skills. Donc, Mm. faut quand même et la soft skill, c'est qui vous êtes, c'est votre personnalité. Et pour que je puisse l'apercevoir, il faut que j'arrive un tout petit peu à ouvrir votre cœur. On va le dire différemment, mais tous les coachs vous le diront. Et pour que je l'ouvre, il faut que j'ouvre le mien. Parce que l'essentiel va être là. Oui, d'accord. Mm. Est-ce D'autres que, questions? est-ce que parmi les managers de transition présents, là, certains peuvent relater justement des exemples de liens forts qu'ils ont réussi à entretenir et pourquoi surtout avec des relations professionnelles, cabinet de management de transition, pourquoi pas, ou autre. Il y a des exemples qui peuvent être donnés là? Oui, moi, je veux bien partager. Donc, Oui, Corinne Brunel. vous êtes. Donc, je suis manager de transition en direction financière. Oui, Il y a une jeune femme qui est dans un cabinet et qui, finalement, je la suis, enfin, parce que on a sympathisé. Et dernièrement, j'ai vu qu'elle s'était mariée et donc je lui ai juste envoyé un petit message en la félicitant. Et quelques jours après, elle me rappelait en me disant qu'elle était très touchée de voir que j'avais pris le temps euh, juste de lui souhaiter plein de beaux moments. Et donc voilà, tout simplement. super. Oui, c'était l'exemple du coup de fil sans objet ou Hum. tu disais, Igor, sans. Ouais, sans intention derrière, ouais. Oui, sans Enfin, intention derrière, absolument, oui. Mm. Mais alors, Jean-Michel, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, très bien, Jean-Michel Ah, Santacreux. bonjour. bonjour. Donc, mais par rapport à ce que dit Igor,
en fait, au-delà de l'aspect professionnel, en effet, ça passe aussi par le serveur auquel on s'intéresse, la caissière à laquelle on fait comment dire, on fait une remarque sympathique par rapport à son boulot ou par rapport à un détail. En fait, c'est réellement euh, le quotidien. C'est réellement le quotidien. Et en fait, le fait de savoir développer ça au quotidien nous permet ben, de s'en servir dans le milieu professionnel. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous, Igor, c'est que en effet, voilà, ça part de quelque chose de très banal et très simple, mais juste de montrer aux gens comment dire, qui ont l'habitude de faire des tâches répétitives sans pour autant qu'on fasse attention à eux, ben, que l'on s'intéresse à eux, quoi. Mm. Léo. Ah oui. Oui, c'est commence ouais, je suis absolument d'accord, ça commence au quotidien. Alors, tout le monde n'a peut-être pas cette envie, cette habitude, mais quand on le fait, ça a des avantages colossaux. Enfin, vous le voyez bien. Si vous êtes sympa avec les gens, c'est tout bête, mais vous allez être mieux servi, ça va être plus agréable. Je sais pas si vous avez essayé un restaurant bondé d'arriver en essayant de gueuler pour avoir une place, et puis si vous faites une petite blague en disant bon, je vous trouve très sympa, vous allez peut-être me trouver quelque chose. Bizarrement, ça marche quand même un peu mieux, quoi. Mm. Alors, on dévie un peu parce que c'est pas le lien, mais c'est d'essayer de rentrer quand même, de susciter une émotion positive chez l'autre. C'est que ça. Ben oui. Et vous voyez, alors, pendant que tout à l'heure vous parliez, j'ai envoyé un message à quelqu'un que vous connaissez bien qui s'appelle Catherine. Et donc, juste pour savoir si elle se rappelait de moi, sachant que sur sur la photo que j'ai sur WhatsApp, en fait, j'ai la photo de mes petites filles. Donc, elle Hum, n'avait pas capacité à voir ma bouille, quoi. Et hum. en fait, elle s'est très bien rappelée de moi puisqu'elle m'a répondu en me situant, quoi, en me disant oui, en effet. Et voilà, donc c'était assez marrant de le tester en live. Et donc voilà. Catherine, c'est une championne dans ce domaine. Ben oui, ben oui. Et puis Catherine Sébastien, c'est notre. c'est quelqu'un en plus. Et puis vous avez dit quelque chose tout à l'heure. Et ça, c'est le propre des. En fait, tout à l'heure vous avez dit aussi une phrase importante. Vous avez dit pour ouvrir le cœur des autres, ben, il faut que j'ouvre le mien. Et en fait, ça aussi, c'est quelque chose d'important. Quand on veut que quelqu'un se confie, ben, faut commencer par aussi ben, ouvrir le sien, se confier sur certains sujets. Mm. Et du coup, ben, ça rend l'échange, ça rend une réciprocité dans le fait de rentrer dans l'intimité ou dans le côté personnel de chacun. Mais ce qui est juste, c'est ce que vous avez dit, à savoir si je veux ouvrir le cœur des autres, si je veux, ben, il faut d'abord que je commence par ouvrir le mien. Ouais. Oui, puis être authentique, hein. C'est vrai que les candidats qui me disent voilà, j'ai 55 ans, je suis parti, j'ai 4 enfants qui font des études extrêmement chères, je suis parti pour un désaccord stratégique. J'y crois pas. Ouais. Quelqu'un me dit je me suis fait virer, je sais pas pourquoi. Nous on leur dit bah, écoutez, c'est pas grave. Enfin, notre premier rôle c'est de dire bon bah ça arrive, c'est pas dramatique. Bon il faut évidemment comprendre, faire un deuil, etc. Mais parce qu'on sent le. Alors là aussi c'est parce que c'est pas le cœur qui parle. Il y a un discours qui est un peu construit. On sent que c'est non mais ça marche pas parce qu'on se rend compte que il y a des choses qui nous sont un peu cachées et là, comme on n'a pas cette authenticité, évidemment, le lien ne se fait pas. Donc on a le droit, en tout cas nous les candidats, on a le droit d'être perdus, on a le droit de pas savoir où on en est, on a le droit d'en avoir marre de chercher du boulot, c'est parfaitement normal. On a le droit de perdre un peu parfois son chemin, son désir professionnel. On a le droit de parler de tout ça. Absolument. Peut-être que Claude Giquel peut poser sa question là qu'il a mis dans le chat ou après peut-être aussi Hugues Labrousse. Mais j'avais un témoignage à apporter que je cite souvent d'ailleurs et qui est relatif au lien d'ailleurs. C'est que quand on forme notamment au cercle des cadres dirigeants qui arrivent sur ce marché du management de transition, on leur fait travailler leurs relations avec les cabinets, bien sûr, mais aussi les relations avec leur réseau et la prospection du marché et des entreprises aussi en direct. Et réseau, quand je parle de réseau, je parle de réseau professionnel, je cite aussi le réseau familial, le réseau amical.
et le réseau de voisinage. Moi, parce que c'est ça, je m'étais intéressé à la vie de ma gardienne d'immeuble et de ma boulangère. Et ben, j'ai failli trouver une mission grâce à l'une et j'ai rencontré quelqu'un dans un cabinet grâce à l'autre. C'était improbable. Mais il faut, même, le mot oser est même trop fort. Enfin, je veux dire, il faut tranquillement se laisser aller, hein, on va dire, à échanger avec les autres. C'est tellement enrichissant. Ouais, mais en plus, tout le monde est capable de le faire. Hein. Moi, Oui, j'ai une anecdote, mais tout le monde a ça. Hein. Je pense qu'il y a plein de cabinets qui le font, mais j'ai un souvenir assez marrant. Je rencontre une candidate qui m'est recommandée par quelqu'un voilà, qui cherche du boulot. Et une semaine après, j'ai un coup de téléphone du DG d'une belle société, une ETI de 800 millions d'euros, qui me dit, écoutez, j'ai une mission à vous confier. Je connaissais pas du tout la boîte, mais enfin, si, la société, mais pas le dirigeant. Et il nous a confié la mission parce que sa femme lui avait parlé de l'entretien chez nous. C'est quand même ouais, marrant. ouais. Et j'étais pas là en train de me dire, en la voyant, peut-être que elle va avoir un réseau extraordinaire Hmm. et que ça peut retomber. Donc voilà. Donc c'est vraiment comment je gère cette conversation, quoi. C'est important parce que voilà, Ouais, ouais. je vais pas répéter ce que j'ai dit. Claude, Jiquel, je ne sais pas si tu es là. Peut-être pose ta question là. Oui, bonsoir Igor. Bonsoir. Euh, alors, bon, moi je suis pas persuadé pour ce qui me concerne et en toute humilité d'être aussi bon en entendant tous ces conseils et notamment pour créer, entretenir le lien, même si certaines choses ne me sont pas totalement inconnues. Mais en vous écoutant, Igor, je me disais, il y a peut-être quelque chose qui résume un peu tous ces conseils et je pensais à éventuellement un livre, un guide pour les nuls, comment c'est très en vogue, peut-être un Ouais. peu naïvement d'ailleurs. Ah ouais, non, j'ai pas de guide. Hein, je saurais pas vous indiquer. Bah, je sais pas. Moi, je dirais c'est tout l'humanisme. C'est Oui, l'universalisme qu'on a connu, enfin, qui nous guide dans nos ouais, sociétés. C'est la tolérance, c'est l'ouverture à autrui. Enfin, je vais pas sortir des grandes banalités, mais et vous savez souvent, enfin, moi, il y a des choses que je déteste, c'est que j'entends, ce type est nul, mais personne n'est nul. Enfin, c'est On est dès toujours le nul de quelqu'un d'autre, si je peux me exactement. Enfin, nous, permettre. on a un petit cabinet par rapport à des gros, on est donc non, chacun a une valeur ajoutée, chacun a une place. Le tout, c'est de trouver, voilà, qu'est-ce qui correspond à la volonté, à la compétence de quelqu'un, et chacun a la sienne, chacun a son moment de vie. Vous savez, moi, enfin, pardon, mais c'est une petite anecdote, c'est Eric Salmon, quand je bossais avec lui, bon, c'était un grand chasseur. Il voyait des Carlos Ghosn, il avait embauché des patrons de PSA, j'étais complètement fasciné par les gens qu'il rencontrait. Et il m'a toujours dit, mais Igor, tu verras, un jour il tombe. Et donc, il n'avait pas cette volonté uniquement de parler des puissants, il s'intéressait à tout le monde et il savait que la vie, il y a des va et des viens. Quand quelqu'un tombait, se faisait virer, lui, il les appelait tous pour, voilà, pour leur dire, bah, écoute, je vais t'aider, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Donc, très bien. Est-ce que Florence Deschlette, qui a mis un petit commentaire dans le chat, veut prendre la parole? Oui, bonsoir Igor. Je suis Bonsoir, Laurence. DRH primo-accédante, comme on dit dans dans le management de transition. Bienvenue. Écoutez, j'ai vraiment beaucoup apprécié votre intervention parce que moi, j'ai fait le tour d'une soixantaine de cabinets depuis le mois de juin. Et sincèrement, je me souviens de deux ou trois personnes au plus parce que la relation voilà, était très superficielle, très rapide. Bien souvent, voilà, on nous demande de se présenter effectivement dans un temps très limité. Euh, on parle très peu de sa personnalité et on vient très peu vous chercher sur vos soft skills. Donc, je trouve que votre approche est particulièrement intéressante et pertinente. Et c'est vrai que les deux, trois personnes dont je me souviens sont celles que j'ai vues en visio, en présentiel, pardon, et pas en visio, puisque la plupart, je les ai vues en visio quand Mhm. c'est pas des plateformes. Et celle que j'ai vue en vrai, eh ben, effectivement, il y a vraiment une relation de créer. On a mis de côté le CV, on a vraiment échangé sur qui je suis, voilà, qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que j'aime moins bien faire, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en avant dans mon parcours. Et donc, c'est des choses qui, en mettant de côté le CV, bah, tout de suite, on s'intéresse à la personne et on va chercher beaucoup plus profondément. Et donc, c'est vraiment des entretiens de qualité qui m'ont marqué
Et du coup, la relation, effectivement, elle est beaucoup plus forte. Et je sais que quand je les rappellerai, ce sera pareil de leur côté, j'imagine. Sûr, sûr. Voilà. Donc, je trouve que c'est important. Alors, on est beaucoup sur les réseaux sociaux, les plateformes. Il y a de plus en plus d'intelligence artificielle qui triture vos CV, qui vous passe au peigne fin de tous vos mots-clés. Il faut en mettre le plus possible. Mais finalement, on ne s'intéresse pas à la personne, on s'intéresse à des CV et des mots-clés. Oui. Et je pense qu'il est très important de revenir à la relation humaine. C'est fondamental. En tout cas, moi, j'y crois profondément aussi. C'est mon métier. Et je ne veux pas le perdre. Et donc, je pense qu'effectivement, il faut avoir cette relation vraie et authentique et privilégier les personnes qui partagent aussi ça et donc s'intéresser à l'autre en priorité pour aller chercher voilà, davantage de relations, davantage de profondeur et du coup, derrière, ça amène forcément de l'activité. Merci Florence pour Merci beaucoup. cette intervention. On peut peut-être passer la parole à Hugues Labrousse qui dit un petit peu la même chose, si je ne me trompe pas. Hugues. Oui, un petit peu, et merci. Bonjour Igor, et puis bonjour à tout le monde. En fait, moi, je suis quelqu'un d'hyper curieux. Donc, généralement, quand j'ai un entretien avec notamment des EMT, bah, je regarde un petit peu ce qu'ont fait les personnes. Il y a toujours un truc qui attire l'œil sur une passion, sur quelque chose qu'ils partagent, et pas nécessairement que sur les cliniques, mais ailleurs. Et 2 fois sur 3, on s'aperçoit que souvent, le temps imparti à à l'entretien fait en sorte qu'on n'est pas passé sur, je dirais, les critères standards. Et puis, dans l'urgence, il va me demander mon TJM, espace géographique, etc. Et on s'aperçoit qu'on a parlé de tout à fait autre chose. Alors, moi, j'en ai vu aussi pas mal. Et j'avoue, alors, je parle toujours de l'arbitrage, parce que je dirais que ce que je fais à l'extérieur reprend un petit peu, je dirais, ce que je peux mettre en place dans mes missions, qui est basé, oui, sur, on va dire, la confiance, relation de confiance et la cohésion organisationnelle, donc la mise en confiance des personnes. Et je trouve que les gens sont passionnants, en fait. Autant les gens dans un groupe, je dirais, sont des fois un petit peu désagréables, mais alors en one-to-one, on a toujours plein de trucs à dire, à apprendre, et puis on apprend plein de trucs quoi, sur la manière après de pouvoir traiter différemment. Donc, je trouve ces échanges passionnants. Est-ce qu'ils se souviennent de moi? Peut-être l'arbitre qui a pas trop de cheveux, ouais. Mais, euh, mais globalement, oui, je trouve qu'il y a pas mal de choses. Ça amène pas toujours d'émissions, mais ça amène un Non. relationnel qui est très agréable. Et puis, je pense aussi, au-delà du lien, cette relation de confiance, d'être soi-même humain à humain, je dirais. Et je prends beaucoup de plaisir, moi, à rencontrer les EMT, même s'ils se souviennent peut-être pas tous de moi. Non, merci pour le témoignage. Alors, c'est vrai que c'est pas ce que j'ai dit, c'est pas magique. Hein, c'est pas ça qui va transformer chaque rendez-vous en porteur de mission, mais répéter des centaines, des milliers de fois, ça fonctionne. Et Hugues, moi, vous dites comment s'intéresser à l'autre. Moi, j'aimerais que parfois les candidats nous disent, mais comment moi je peux vous aider? Ah bah attendez, moi j'ai quelques sujets quand même, parce qu'on est en train de recruter aux US, on continue de recruter dans le cabinet, on peut avoir des missions sur lesquelles on galère, donc et peut-être que finalement la personne ne pourra pas nous aider, mais voilà, on a aussi nous on est prêt à aider, mais on a besoin d'aide, hein, parce que vous connaissez peut-être des gens qui sont essentiels pour nous. Vous avez des idées, des insights qui peuvent être très utiles en fin de conversation. Je trouve que c'est pas une question qui est pas idiote, quoi. Parce qu'on a besoin d'aide aussi. Ouais, sachant que moi je suis dans le middle plutôt que dans le haut, je dirais management. Et souvent les personnes ont l'habitude de travailler avec le haut management. Et justement, je leur demande s'ils ont besoin à un moment donné d'avoir mon retour parce que ils sont peut-être sur une zone de confort, comme on dit souvent, qui leur est un peu inconnue. Et ça permet d'avoir, je dirais, un échange un petit peu bidirectionnel et pas uniquement mono. Mhm. Est-ce que Laurence Allier veut prendre la parole? Laurence, tu intervenais dans le chat là. Oui, ben déjà merci. Ça fait beaucoup de bien d'entendre Igor sur des choses qui devraient être basiques et qu'on devrait rencontrer partout, mais qui alors j'ai un témoignage parce qu'en fait
je viens de réaliser, à propos de Contact qui marque, que Florence Deschlette, qui est ici, je crois que c'est bien elle, quoi. Maintenant, ça remonte. Je l'avais rencontrée il y a 4 ans à peu près, pour l'interviewer sur ce qu'elle faisait à la Ligue contre le cancer, parce que je me posais des questions pour aller travailler dans l'humanitaire. Et Ah, mais ça y est, ça me revient. et ben voilà. Et en fait, ben là, c'est un exemple parfait. On a créé du lien, de l'émotion. Il s'est rien passé pendant 4 ans parce que finalement, je suis pas du tout partie vers les ONG. J'ai fait le choix de partir vers le management de transition et je découvre aujourd'hui, après 3 ans de management de transition, que Florence arrive dans ce domaine-là. Donc, voilà, ben on a créé Excellent, du lien Laurence. il y a 4 ans et je pense Tout à que fait. ben on va pouvoir se rappeler. Là, je vais retrouver ton numéro quelque part et puis ça va être sympathique de Avec relancer la plaisir, relation. Laurence, effectivement, je me souviens Ouais, très bien. C'était une c'est vraiment conversation amusant. tout à fait. Et, Ouais. sinon, je peux dire que dans ma liste de nombreux cabinets, je suis référencée, bah, comme tout le monde, dans un certain nombre de cabinets. Bah, les bons, que je considère les bons, c'est ceux qui m'appellent régulièrement pour prendre des nouvelles. Ils n'ont pas forcément de mission. Pour moi, on n'a jamais travaillé ensemble finalement, mais on a créé du lien. Alors, le jour où ils vont m'apporter une mission, ça va être extra, mais en fait, j'ai même pas besoin de ça. Ils m'appellent et on échange sur le marché et ça fait beaucoup de bien. Et effectivement, ceux qui m'envoient des mails en automatique grâce à l'algorithme qui a trié les mots-clés, ben voilà, je les mets pas au même niveau, c'est clair. Ouais, ouais. En tout cas, merci Igor, parce que Merci à vous vous. n'êtes pas le seul, heureusement, mais Non, ça fait non, beaucoup non, de bien. bien sûr que non. Ça Merci fait Ouais, beaucoup de Laurence. pas le bien. seul, mais ils sont pas Non, nombreux, mais vous hein, n'êtes quand pas même. nombreux. Oui, Ouais. absolument. Est-ce que Jean-Yves est toujours là? Jean-Yves Belaclasse peut peut-être dire un mot, lui aussi, qui est intervenu dans le chat. Ou Christophe Etienne, que je devine là-bas, qui a toujours les bons mots. Non, Jean-Yves a dû partir. Christophe, tu veux prendre la parole? Ouais, ça y est, j'enlève mon micro. Ouais, 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 ouais. Non, non, mais j'apprécie beaucoup effectivement ce discours transparent. Alors, moi, j'ai pas encore rencontré beaucoup de cabinets de management de transition. Je commence tout juste, mais j'ai rencontré beaucoup de cabinets de chasse classiques, on va dire. Mais effectivement, c'est pareil également dans les cabinets de recrutement classiques. Il y en a qui, je reprends le témoignage de Laurence là, qui vous appellent pour prendre des news, qui font le point, qui vous aident, qui vous épaulent. Et ben, en fait, moi, c'est cela que j'ai. Enfin, moi, j'en ai un comme ça en tête que j'ai été amené à prendre dans mon dernier job pour faire plusieurs recrutements. Donc en fait, ce jeu de Bien balles, sûr. il se passe l'un l'autre. Et à un moment donné, nous, on peut être ponctuellement candidat en recherche, mais le jour où on est en poste, et ben, nous aussi, on sait reconnaître ceux qui ont été bons joueurs. Et c'est avec cela, effectivement, qu'après, on joue la partie. Donc je pense que c'est l'intérêt de tout le monde que de jouer franc jeu, Ouais. avec honnêteté, transparence, là, comme nous l'a Mm. exposé. Mm. Oui, c'est un cercle vertueux, hein. C'est sûr que en plus ça apporte du business, quoi. Donc c'est quand même pas mal, mais on le fait pas fondamentalement parce que on le fait pas pour ça. Enfin, c'est pas le moteur essentiel. Mais c'est porteur de valeur, bien sûr, Oui, bien oui. sûr. Bah, après, je pense qu'on se reconnaît. Mm. Tout à fait. Est-ce que d'autres veulent intervenir, témoigner? J'entends François, je sais pas si c'est le cas, hein. Pardon? Ah, Tu Jean-Yves. m'entends, François? Jean-Yves, Ah, voilà. oui, Jean-Yves est Jean-Yves, là. Allez, Jean-Yves, dis-moi un Le petit mot. micro était coupé. il va avoir beaucoup de mal de nous, Jean-Yves. Oui, vas-y, Jean-Yves, vas-y. Merci à Igor. Content de revoir Christophe. C'est vrai que ça fait un petit moment que je ne vous avais pas vu. Ça fait plaisir. Euh, Moi, quand j'ai commencé ce métier, on m'a dit ça sert à rien de travailler avec tout le monde. Il faut juste garder 4, 5 relations, 6 relations et avoir des vraies relations. Et en fait, j'en suis à ma 12e mission en 10 ans. Donc, je crois que c'est la bonne recette. Mhm, De toute façon, c'est comme dans la vie en général. On a envie de travailler avec des gens avec lesquels on a envie de discuter, d'échanger. mhm. Le reste, ben, ça se fait pas et on n'est pas choisi, on n'a pas envie. Donc, Mm. voilà. En tout cas, j'ai fait un petit témoignage écrit. Igor est celui qui m'a confié la plus grosse mission de toute ma carrière. C'est gentil. Oui. Et c'était pas facile. Dieu sait si on en Ah a bon. bavé, Igor. Oh là là. Ah là là. Et mine de rien, à la fin, ça s'est quand même bien fini. Mais c'est vrai que c'était très gros et un gros périmètre avec beaucoup d'enjeux. Mm. Et il y avait qu'Igor pour me confier ça, en fait. Tu dis d'ailleurs, Jean-Yves, que Kint est unique sur le marché. Dis-nous en Ouais. plus. Bah, c'est le seul à pratiquer ça, en fait. Ouais. Après, il y a quelques personnalités sur le marché. On peut rencontrer des gens, je ne vais pas les citer là. Il y a 2, 3 personnes qui ont des
des personnes propres, des personnels propres qui arrivent à engager des relations personnelles. Mais avec Igor, c'est toute la société qui est embarquée avec ça. En fait, c'est un système. Il a créé une culture société. Ok. Violaine peut-être est pas là, mais Ouais. c'est pareil en fait. Donc effectivement, c'est des gens qui vous marquent et que vous gardez en mémoire et que vous avez envie de. Mhm. C'est vrai qu'on n'a pas toujours le temps de s'appeler, on n'a pas toujours le temps de s'écrire, mais ils sont là dans votre tête en fait. Ouais. Donc voilà. Merci, C'est réciproque. merci Jean-Yves. Merci Jean-Yves. Moi, j'ai une question Donc, pour Igor. Est-ce que tu aimes toujours ce que tu fais, Igor, là? Parce que tu as commencé sur le management de transition, vous étiez deux. Donc, à mon avis, c'était beaucoup de prospection et de contact avec la clientèle. Et là, vous êtes, tu disais 11. C'est plus des problématiques d'organisation. Donc, est-ce que tu vibres encore autant qu'au début? Alors, dans ce métier, moi, je m'ennuie très vite, hein, et ce métier, moi, m'éclate toujours. C'est une chance, hein, parce que voilà, moi, je compte pas m'arrêter tout de suite. J'ai dépassé la soixantaine là, il y a quelques jours, je suis complètement déprimé. Mais non, non, c'est un métier qui est fascinant. Euh, je sais pas vous dire pourquoi, parce qu'on est bon, les cas de figure sont tellement différents. C'est vrai qu'on a, on travaille à l'étranger aussi. Chaque mission, c'est assez fun. Moi, j'adore les personnes que je rencontre. Enfin, je trouve que c'est toujours intéressant. Et contrairement à ce que tu penses, en fait, nous, avec Violaine, on est toujours extrêmement opérationnel. C'est on fait du management, mais pas beaucoup, Mhm. parce qu'on n'est pas, enfin, on a mis en place un système qui fait que ça nécessite peut-être pas tant que ça de management. Donc, on est encore, moi, je fais encore mes missions. À 90% du temps, j'ai mes clients, mes candidats, mes missions. Et oui, certes, on s'occupe de l'organisation de la société, de la compta, etc. Mais on est encore très, très hands-on avec Violaine, extrêmement. D'accord, très bien. Mm. Ok. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir sur ce sujet? Bien, moi, éventuellement, je vous ai mis dans le chat une émission de radio Ah, dont le titre est Le lien qui nous lie. le Voilà, titre, donc quel est le titre, pardon? je crois que c'est Le lien qui nous lie aux autres. D'accord. Voilà, c'est une émission que j'écoutais toutes les semaines, que j'adore, Jean-Claude Amezen. Vous Ok, découvrirez à travers ce chat, à travers ce podcast. volontiers. Parfait. Merci Cyril pour ce partage. Écoutez, les amis, on va peut-être, s'il n'y a pas d'autres interventions, euh, finaliser là cet entretien. Je ne sais pas s'il faut qu'on parle du marché, ça va nous déprimer un peu, non? Non, non, soyez pas déprimés, hein, Bon, enfin, nous, dis-nous en quelques mots alors, Igor. non, mais c'est vrai que c'est la grande question. Je regardais un peu les stats. Enfin, nous, on va continuer. On a fait de la croissance en 2024 et on en fera en 2025. Il est même pas impossible qu'on ait 10% de missions en plus. Non, bon, il y a une morosité ambiante, de l'attentisme, etc. Moi, je dis souvent, à l'échelle individuelle, regardez pas trop la macroéconomie parce que, mettons que pour vous, il y avait 100 missions aujourd'hui, bah, le marché fait au moins 30%, ce qui n'est pas le cas, il n'y en a plus que 70, il en reste 70. Donc, non, ce qui a changé, c'est l'exigence est plus importante. On a des missions difficiles. Enfin, Cyril, Jean-Yves le savent très bien. Le niveau de pression est quand même a vachement augmenté. On est dans le brouillard. Les clients le sont dans pas mal de secteurs. Mais l'activité, elle est pas si mauvaise que ça. Simplement, la barre monte. Il faut voilà, il faut embarquer les gens en période complexe, être autonome, prendre des initiatives, savoir rendre compte. Simplement je pense que le niveau a augmenté même dans la chasse, mais le volume est pas, on n'est pas du tout regardez un peu les chiffres, on n'est pas dans la crise de 2008 où là, on s'en est pris un petit coup sur la figure. Donc, non, non, soyez pas déprimés. Il y a des secteurs qui vont bien, et puis, alors, par contre, ça prend plus de temps, il faut creuser, les clients attendent, mais voilà, c'est pas la cata du tout, hein. Voilà. Donc, bah, je veux pas vous décourager loin de là. Et puis vous savez, quand ça va repartir, et ça va repartir un jour, comme les années qu'on avait connues, 2021, 22, 23, c'est vous qui aurez le pouvoir. Donc ça, c'est clair. Ah oui. Donc là, peut-être que vous l'avez un peu moins, sauf certaines fonctions, je sais pas quoi, dans le SaaS, les CRO, etc.
Euh, non, Qu'est-ce que déjà, tu veux, qu'est-ce que tu veux dire par c'est vous qui aurez le pouvoir? c'est-à-dire qu'il y a des moments où, moi je me souviens, hein, on cherchait notamment des DRH en transition pour, on avait fait quoi, un truc assez sympa, ça on peut le dire, on avait fait les fonderies de Bretagne. Donc quand Renault a voulu se débarrasser c'était compliqué. Mais il y a des époques où il y avait, enfin sur les, je sais pas, on connaissait quand même quelques 100, 200 DRH de transition, aucun n'était disponible, Hmm. quasiment. Hmm. Quasiment aucun. Enfin, il fallait avoir aussi cette dimension relation sociale. Donc, par moment, vous allez voir, la pénurie peut aussi être du côté des clients et vous allez retrouver peut-être un peu plus d'aspiration. Bon, là, c'est un peu plus difficile, mais c'est voilà, simplement, il faut arriver à trouver un peu les trous de souris. Le lien en fait partie, Hmm. mais il y a quand même une activité globale qui est pas mauvaise. Et il n'y a pas plus de candidats sur le marché? Si ça, j'ai pas je saurais pas vous dire parce que j'ai pas la volumétrie. Il y en a toujours beaucoup, mais je trouve que le nombre de candidats qui est parfois apte à faire nos missions est pas si important que ça. C'est-à-dire que Hmm. euh, voilà, il y a de l'activité. Bon, ça nécessite un peu plus d'énergie, mais c'est comme nous, Ouais, ouais. on n'est pas ISO énergie, on essaie d'être créatif, d'aller voir des nouveaux secteurs, des nouveaux pays, etc. Donc on n'est pas, voilà, le niveau énergétique n'est pas le même que l'an dernier. On s'est remis en cause, on a changé plein de choses, Mhm. mais faut pas du tout se désespérer, loin de là. Mhm. Puis en plus, ça tombe souvent, vous savez, nous, quand on fait du business développement pendant un mois, on envoie des mails, on appelle, etc., il se passe rien. Puis quand on est en vacances, on est désespéré, puis les gens appellent. Donc il y a toujours une espèce de délai qui est assez drôle. Mais non, non, le marché est pas si mauvais que ça. Ok. Et parle-nous un petit peu des projets de développement de Kint, là. Nous, on a la chance d'être aux US, comme je vous l'ai dit, donc c'est un marché qui nous intéresse énormément, transition comme en chasse. Donc on cherche à recruter aux États-Unis. On est à Chicago, on voudrait consolider le bureau de Chicago. Mhm. On est en train j'y vais vendredi, jeudi, vendredi, je pense qu'on va ouvrir une entité en Espagne. Le marché de la transition là-bas se développe. Alors c'est pas les mêmes TJM qu'en France, mais ça se développe. Mhm. Et puis on a un autre projet un peu dingue, c'est que on va peut-être ouvrir un bureau en Ukraine, à Kiev. Bon, ça parce que j'ai un petit peu des attaches avec cette zone-là. Donc on est toujours, en fait, nous on est toujours en recrutement. Il faut savoir que si vous connaissez des consultants qui s'ennuient, voilà, on a une plateforme qui est pas mal. Avec Violaine, on a ouvert le capital de la société. Vraiment, c'est pas le cas de tout le monde, hein. Donc, c'est un projet qui est sympathique. On s'intéresse aux pays du Nord. Voilà, nous on veut recruter. Il faut d'abord qu'on consolide la base française. On n'est pas très gros. Enfin, Mhm. on n'est pas non plus minuscule, mais on est toujours en train de chercher des personnes voilà, qui aiment ce métier, qui aiment. C'est des entrepreneurs qui aiment les gens. Voilà. Si on n'aime pas les gens, on peut Ouais. pas faire ce métier. Donc, on est en plein développement. On a embauché une seconde personne. On a deux patronnes de la production. Il y a Catherine Sabat et puis Magali Chéreau, qui était chez un de nos concurrents, néanmoins amis, qui nous a rejoints. Donc, on est toujours en train de se développer. Voilà. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle avant que je vous montre quelques slides pour juste avant qu'on ne se quitte? Prenez la parole, hein, c'est l'occasion. Non, pas de remarques, pas de commentaires, pas d'exemple de lien fort créé avec vos relations professionnelles. Bon, on a plein de timides en ligne, je pense. Ok, bah écoutez, merci pour votre participation. Je voudrais simplement terminer avant de remercier Igor par partager quelques infos complémentaires sur le cercle. Vous rappelez simplement, c'est en ligne, voilà, les formations du cercle qui ont lieu cette semaine, en cette fin de semaine, sur l'IA, justement, on en parlait. Utiliser l'IA en mission, comment savoir piloter des projets IA dans les entreprises que vous rejoignez. On a créé ça il y a un an avec Stéphane Girardot. Une soixantaine, 70 personnes sont passées entre ses mains avec un satisfait site incroyable. Et nous lançons là, en fin de semaine également, hein, une nouvelle formation sur comment multiplier par 5 sa productivité avec des outils comme Notion, Make ou les IA agentiques.
Voilà, ça c'est jeudi et vendredi. Il reste encore quelques places si certains veulent s'y inscrire, ainsi qu'à la précédente dont je parlais, qui se déroule ce vendredi aussi en plein Paris, dans le 7e. On va vous mettre les liens dans le chat. Et puis, terminons par les prochains événements du cercle, eh bien, les deux formations dont je vous parlais à l'instant. Et puis, un webinaire thématique lundi prochain entre abonnés. Voilà, vous recevrez les abonnés, l'invitation qui va bien. Voilà, je pense avoir terminé absolument. J'arrête ce partage d'écran. Je voulais remercier en votre nom Igor, bien sûr, qui Merci à tous, hein, c'était sympa de vous voir. Voilà, absolument. j'espère qu'on va vous retrouver plein de missions. Maintenant, on a la pression, là. Merci pour tout ce que tu portes et ce que tu véhicules comme valeurs qui sont positives, humanistes et qui sont l'essentiel en fait, hein. C'est là où on devrait tous être. Donc merci encore pour ton intervention. Et à toi, Tu salues bien Violaine de notre part je le ferai. et ainsi que les 9 autres, les 9 autres personnes avec qui tu travailles. Voilà. Merci à toi. Merci à tous. Bonne soirée, Merci puis à beaucoup. bientôt. Merci, bonne À, soirée. Merci, à bientôt. Au Bonne revoir, soirée Bonne Igor, bonne soirée. soirée bonsoir, François. merci, ciao, bye bye. à bientôt à Ciao. Merci. tous. À bientôt.